À Casterly en Belgique, la récolte de maïs tourne au combat sur un champ inondé. L'équipe de T.J. Van Loco déploie une ensileuse John Deere 8600 et est convertie sur chenille. Cette machine imposante coupe la culture sans s'enfoncer dans ce sol détrempé. Pour maintenir le rythme, un tombereau à chenille Prinoth T16 prend immédiatement le relais. Sa benne rotative peut transporter jusqu'à 16 tonnes de charge vers une zone plus stable. Cette coordination extrême évite tout arrêt de la logistique du chantier. À Rosengarten en Allemagne, la récolte du maïs grain impose une approche radicale. La moissonneuse-batteuse John Deere T670 y s'appuie sur des chenilles pour mieux répartir son poids. L'équipe de Heinrich Hauschild manœuvre avec une précision remarquable sur ce terrain saturé d'eau. Au moindre manque d'adhérence, l'enlisement serait total. Grâce à cette conception, la pression au sol reste limitée au maximum. La machine peut ainsi sécuriser des milliers de kilogrammes de maïs malgré des conditions extrêmes. Le système TerraTrack entre en action pour sauver une nouvelle récolte difficile. L'entreprise Direct engage une classe Lexion 750 en plein bourbier. Équipée d'un bec à maïs de 8 rangs, elle broie directement les épis. La technologie des chenilles absorbe les secousses et maintient la stabilité de la machine. Chaque passage récupère une matière précieuse destinée à l'alimentation animale. Le contrôle reste total même avec l'humidité extrême du sol. Près d'Enschede, aux Pays-Bas, toute une flotte lutte contre un enlisement généralisé. Une ensileuse classe Jaguar 690 tente d'avancer avec son bec à 6 rangs. Derrière elle, un tracteur Landini 14500 tire une remorque très lourde. Quand les roues s'enfoncent trop profondément, les câbles de remorquage deviennent indispensables. Un tracteur Massey Ferguson vient alors aider l'ensemble à sortir du piège. C'est une bataille mécanique où la puissance brute compense le manque d'adhérence. Dans le Suffolk en Angleterre, la boue menace désormais la récolte des carottes. Un tracteur Fendt 828 tire une arracheuse Grimm avec une force impressionnante. La terre collante rend chaque déplacement beaucoup plus lourd. En parallèle, un tracteur John Deere 6195R transporte les bennes chargées. Les machines avancent à moins de 10 km/h pour éviter le moindre incident. Cette puissance maintient un rythme constant pour livrer la production à temps. Près d'Alphen aux Pays-Bas, la logistique du transport affronte un terrain particulièrement critique. Un camion Tatra Phoenix 460 s'appuie sur ses 8 roues motrices pour continuer d'avancer. Pendant ce temps, la Crown Big X 650 remplit la benne sans interruption. Transporter du maïs humide exige une répartition de charge irréprochable. Si le camion perd son élan, ces 30 tonnes risquent de s'enfoncer définitivement dans la terre. Tout repose ici sur un équilibre fragile entre capacité de chargement et risque de blocage. Dans ce champ de pommes de terre, le pire scénario vient de se produire. Un tracteur John Deere 8320R reste complètement piégé dans une boue profonde. Il faut intervenir d'urgence pour libérer cette machine massive. L'équipe de secours fait venir un puissant John Deere 8530 pour le remorquage. Le câble se tend sous une traction extrême de plus de 20 tonnes. Grâce à cette manœuvre parfaitement coordonnée, le tracteur finit enfin par se dégager. Quand l'automne apporte des pluies torrentielles, les chantiers se transforment en véritables pièges. D'immenses machines agricoles luttent alors contre une perte d'adhérence presque totale. Les pneus patinent et creusent des ornières de plus de 50 cm. Le rythme de travail s'effondre face à cette boue implacable.
Les opérateurs doivent corriger sans cesse leur trajectoire pour éviter le blocage complet. Cette séquence montre brutalement les limites physiques que l'agrotechnique doit affronter chaque jour. Sur cette exploitation laitière, une puissance colossale entre en action. Une ensileuse classe 990 déploie sans relâche ses 925 chevaux. Elle avale le maïs pendant que 2 tracteurs articulés Case IH l'accompagnent. Le modèle 9330 tire une remorque massive à travers des tranchées boueuses. Le moteur rugit pour maintenir une vitesse d'environ 5 km/h. L'objectif est de sécuriser le fourrage pour l'hiver avant que le terrain ne devienne impraticable. Sur ce chantier difficile, l'adhérence est la clé de toute l'opération. Un camion Iveco Tracker 450 tente d'acheminer sa lourde charge. À ses côtés, un imposant Fendt 942 vient garantir la mobilité de l'ensemble. L'association entre la vitesse du camion sur piste et la capacité de traction du tracteur devient vitale. Ce convoi improvisé déplace plus de 40 tonnes de matière brute. La stratégie logistique compense ainsi les faiblesses du terrain naturel. Pour une équipe de récolte, l'enlisement d'une moissonneuse représente le pire cauchemar. Ici, une classe Lexion 760. TerraTrack s'est enfoncé profondément dans un champ détrempé. Même ses larges chenilles n'ont pas suffi à maintenir ses 18 tonnes à la surface. Pour la sortir de là, 2 tracteurs puissants doivent unir leurs efforts sans attendre. Un John Deere 8220 s'associe à un tracteur New Holland pour tirer ce monstre. Le câble métallique encaisse une tension extrême avant que la machine ne bouge enfin. Dans la betterave sucrière, la récolte sur sol meuble exige une logistique sans faille. L'arracheuse Ropa Tiger 6 extrait la culture de cette terre collante avec une précision redoutable. Elle transfère directement sa charge dans une remorque Huawei Aire UW5000. Ce transborder est tiré par un classe Xerion 3800 particulièrement imposant. Il permet d'évacuer plus de 25 tonnes loin des zones à risque. Cette méthode préserve la structure du sol tout en maintenant un débit de chantier impressionnant. Même les géants articulés finissent par atteindre leurs limites face à la nature. Un John Deere 8630 se retrouve totalement prisonnier d'une boue épaisse. Ses 4 roues motrices tournent dans le vide sans trouver la moindre adhérence. Avec plus de 14 000 kg, son propre poids se retourne brutalement contre lui. Sans aide extérieure, cette machine de traction ne peut plus avancer d'un seul centimètre. C'est un rappel brutal que la préparation du terrain passe souvent avant la puissance du moteur. À Dalen, aux Pays-Bas, une démonstration historique se transforme vite en bataille de boue. Des ensileuses d'une autre époque tentent de récolter un champ de maïs gorgé d'eau. Cette mécanique ancienne montre rapidement ses limites face à de telles conditions. Privées de larges pneus modernes, les roues s'enfoncent de plus de 40 cm dans le sol. Plusieurs tracteurs de secours doivent intervenir pour dégager les machines bloquées. Cette scène montre parfaitement pourquoi l'agrotechnique a évolué vers des systèmes de flottaison plus avancés. À Deurne, la technologie des chenilles est poussée dans ses derniers retranchements. L'entreprise Burkers utilise une arracheuse Agrifac Z A de 12 rangs équipée de 4 chenilles. Elle réussit à traverser cette parcelle inondée là où des pneus échoueraient aussitôt. Mais le nettoyeur Gilles RB300 finit par s'enliser complètement avec sa remorque. Un Fendt 936 doit alors manœuvrer avec délicatesse pour évacuer plus de 20 tonnes de betteraves. À ce moment-là, la logistique de soutien devient le point faible de toute l'opération.
Dans le comté de Cumbria, en Angleterre, le rythme de récolte ne ralentit jamais. Une puissante ensileuse Krone continue de broyer le maïs pendant qu'un sauvetage se déroule juste à côté. Son moteur rugit pour traiter des dizaines de tonnes à l'heure. Au même moment, un tracteur Fendt tente de dégager un équipement de transport coincé dans une ornière. La sangle de remorquage approche les 15 tonnes de traction pour le sortir de là. Cette coordination exceptionnelle évite toute paralysie de l'approvisionnement en fourrage. En Italie, la récolte doit affronter la boue et le temps pour alimenter une usine de biogaz. Une ensileuse, John Deere 7750, attaque le maïs avec son bec de 4,5 mètres. Le système ProDrive ajuste en permanence l'effort de traction pour continuer d'avancer. Avec ses 13 tonnes, la machine exige une puissance colossale pour se déplacer. Son moteur délivre 625 chevaux en continu pour couper et projeter la matière. Cette technologie assure un broyage homogène essentiel pour optimiser la fermentation du fourrage. Sur les collines humides du Limbourg néerlandais, l'équipe DG de London synchronise une flotte impressionnante. L'ensileuse classe Jaguar 980 avale la culture avec un bec camper de très grande capacité. 4 tracteurs John Deere se relaient sans interruption pour recevoir le flux. Une John Deere 8370R tire une lourde remorque Schweitemaker sur cette pente glissante. Toute la difficulté consiste à contrôler plus de 40 tonnes en mouvement. Avec une adhérence aussi précaire, la concentration des opérateurs doit rester absolue. À Hitchken, le hachage du maïs mobilise un ensemble compact, mais redoutablement efficace. Un porte-outils Steyr 8320 est associé à une ensileuse Kemper Champion 3000. Cette configuration maniable attaque directement 4 rangs à chaque passage. La machine produit un fourrage de haute qualité pour une exploitation laitière voisine. Sa conception équilibrée lui permet de travailler à environ 7 km par heure. C'est un choix idéal pour récolter efficacement tout en préservant la structure du sol. Sous des pluies battantes en Allemagne, le chantier de récolte se transforme en véritable champ de bataille. L'entreprise Ruland engage une ensileuse classe Jaguar 950 sur ce terrain glissant. Son bec Krone Easy Collect de 8 rangs engloutit la masse végétale sans répit. Le terrain en pente augmente dangereusement le risque de patinage pour toute la flotte de transport. Chaque remorque pleine approche les 25 tonnes et peut s'embourber à tout moment. Les opérateurs poussent leurs machines à la limite pour terminer cette campagne éprouvante. Obtenir un rendement maximum dans la boue exige une coordination extrême des véhicules lourds. Une énorme ensileuse, Krone Big X Sept Sense, maintient un débit de chantier très élevé. Elle broie des volumes colossaux malgré la dégradation rapide de la parcelle. Derrière elle, les tracteurs luttent pour arracher leurs pneus à des ornières de 50 cm. La puissance pure ne suffit plus quand le sol devient une véritable éponge. L'équipe doit anticiper chaque trajectoire pour évacuer le fourrage sans bloquer la logistique. Dans le Michigan, le travail profond du sol demande une force de traction phénoménale. L'entreprise HGV met en avant les capacités du versatile DeltaTrack 570. Ces 4 larges chenilles mordent la terre détrempée pour tirer un lourd déchômeur à disque. Cette conception répartit intelligemment ces 27 tonnes afin de limiter le compactage. Le moteur fournit une couple énorme pour casser la croûte du sol sans patiner. C'est une démonstration fascinante de préparation des champs dans des conditions défavorables. Pour l'ensilage d'herbe, la fenêtre d'intervention est extrêmement courte et ne pardonne aucune erreur.
Une ensileuse John Deere 7350 y ramasse les andins à très grande vitesse. Son système de coupe traite des centaines de kilogrammes de fourrage chaque minute. Autour d'elle, une flotte parfaitement synchronisée de tracteurs John Deere de la série 6000 se relaie sans arrêt. Leurs remorques filent à plus de 30 km/h pour rejoindre rapidement le silo. Ce balai logistique garantit une conservation optimale de l'énergie pour l'alimentation du bétail. En Nouvelle-Zélande, la récolte de l'herbe suit un rythme industriel d'une très grande précision. La nouvelle ensileuse John Deere 9700 y projette directement le fourrage dans des camions routiers. Devant elle, un tracteur de la série 6000 prépare d'immenses andins. Les camions parcourent ensuite la distance jusqu'à la ferme à plus de 50 km/h. Sur le silo, une chargeuse GCB compacte avec énergie plus de 1000 tonnes de matière verte. Cette chaîne logistique continue garantit une excellente qualité de fermentation pour l'hiver. L'efficacité d'une campagne d'ensilage ne dépend pas seulement des machines les plus récentes. Une courageuse ensileuse New Holland FAI 300 de 1996 attaque le maïs. Son moteur Iveco de 300 chevaux entraîne fièrement son bec Kemper de 3 mètres. Malgré ses 11 500 kg, elle manœuvre avec agilité pour remplir les remorques d'accompagnement. 2 tracteurs Deutz-Fahr assurent ensuite le transport vers l'exploitation à un rythme constant. C'est la preuve qu'une mécanique bien entretenue reste redoutable dans les champs. Ces batailles contre la boue prouvent l'incroyable résistance des opérateurs et de leurs machines. Quel sauvetage ou quel engin vous a le plus impressionné aujourd'hui? Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Merci d'avoir regardé et à très vite sur Mécanique Agricole TV.